Salut, c'est Trado. Alors, faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique sur ArtPrice. Alors, je viens avec des nouvelles qui ne sont pas forcément très bonnes à entendre, mais j'ai envie de dire, et on le verra à la fin, l'essentiel est préservé. Je vais commencer par une analyse hebdomadaire pour avoir quand même une vision d'ensemble de la valeur. Sur cette unité de temps hebdomadaire, chaque bougie que vous voyez correspond à une semaine de cotation. Pour aller du plus simple au plus compliqué, on voit que nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 20 semaines, ici, qui est croissante, la courbe verte. Nous sommes bien au-dessus, ce qui signifie qu'on est en tendance haussière. Malheureusement, on a connu une hausse très violente à partir du 21 novembre qui ont amené les cours à inscrire une bulle. Et cette bulle mérite maintenant d'être consolidée. C'est ce qui se passe maintenant depuis près de 2 mois. Alors, techniquement, une bulle, ça ressemble à cela. Là, vous voyez en mauve, ce sont les Bollinger supérieurs et la Bollinger inférieure. Or, la semaine du 2 janvier, on a fait une bulle, c'est-à-dire que nous avons une bougie entière positionnée au-dessus de la Bollinger supérieure, sans contact avec cette Bollinger supérieure, c'est-à-dire qu'elle est complètement en apesanteur. Par exemple, la semaine d'après, le 9 janvier, ce n'était pas une bulle parce qu'il y avait un contact avec la Bollinger supérieure, ce qui n'est pas le cas la semaine avant. Et ça, généralement, de manière probabiliste, ça se traduit par la suite par une correction assez forte. Or, c'est ce qui semble en train de se passer. Nous avons passé la moyenne mobile à 7 semaines à la baisse, semaine du 30 janvier, et maintenant, toujours de manière bien classique, on doit s'attendre à aller chercher la moyenne mobile à 20 semaines qui gravite actuellement aux alentours de 41. Alors si le schéma probabiliste se vérifie, ça correspondra à une baisse quand même assez conséquente, puisque là actuellement on est à 49 et la moyenne mobile à 20 semaines est à 41. Le bon côté des choses, c'est que tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines, on peut tout à fait envisager de repartir à la hausse par la suite, puisque la tendance haussière est préservée. Voilà, donc pour l'instant on est entre la M7 et la M20, et après avoir clôturé sous la M7, eh bien la tendance à aller chercher la M20 est une tendance qui est statistiquement démontrée. Si maintenant on veut s'intéresser au journalier, voilà ce qui se passe. Donc on retrouve ici des éléments assez intéressants. Tout d'abord, nous voyons qu'entre, si on utilise les Fibonacci, entre les plus bas du 14 décembre et les plus hauts du 18 janvier, on retrouve cette hausse explosive qui nous a amené à consolider sur le niveau des 61,8% de retracement de Fibonacci, à savoir les 44,5 euros. Ce qui est tout à fait normal compte tenu de la hausse explosive à laquelle on a assisté. Alors là, pareil, on retrouve une configuration assez baissière, puisque nous sommes en dessous de la moyenne mobile à 20 séances baissière. La moyenne mobile à 20 séances, c'est là, ça correspond à ça. On voit que ça baisse, et on voit que nous sommes en dessous de cette moyenne mobile à 20 séances qui est plate, voire légèrement baissière. Autrement dit, nous sommes en train de dessiner une tendance baissière. Les indicateurs techniques viennent corroborer cela, puisque le MACD est sous son signal et il est négatif, ça c'est pas bon. Et nous avons également un momentum qui est en train de basculer négatif, bien sûr c'est pas positif, et le stochastique lui est un peu mieux loti, mais bon, c'est la seule chose plus ou moins positive, puisqu'on est au-dessus du signal. Au niveau des volumes, regardez comme les volumes sont en train de décroître. Clairement il y a un désintérêt pour la valeur qui justement s'explique par le fait que nous avons tellement augmenté que je pense beaucoup d'intervenants savent qu'il y a besoin de corriger un petit peu avant éventuellement de revenir à l'achat sur la valeur. Pour l'instant, l'accélération haussière qu'il y a eu a tendance à décourager les intervenants. Au moment où je vous parle là, donc à 15h30, on voit que nous sommes en train de solliciter le bas du biseau noir que j'ai tracé et qui peut constituer une sorte de drapeau. Voici le mât et le biseau constituant le drapeau. Si on devait casser significativement à la baisse ce drapeau, l'objectif serait de reporter le mât au niveau du point de cassure, ici ou là, ça dépend si on veut un objectif ambitieux ou un objectif modeste, ce qui nous reverrait vers les 30 euros. Alors ça c'est vraiment la situation la plus négative qui soit, mais en tout cas c'est un retour sur les plus bas de la vague n'est pas à exclure. À mon avis, c'est pas le cas le plus probable, puisque comme je l'ai dit au niveau hebdomadaire, la tendance est très haussière et je vois plus un retour sur les 41 euros que sur les 30 euros. Mais tant que
tant qu'on ne réintègre pas le point de cassure du biseau dans le cas où celui-ci lâcherait à la baisse, eh bien c'est un objectif qui est possible, même si c'est pas l'objectif que je privilégie. Donc voilà où on en est. Si on fait le bilan en hebdomadaire, nous sommes toujours haussiers, mais donc on est toujours haussier puisque au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines. Par contre, en journalier, on est en train de basculer en tendance baissière. Et là, la tendance est donc beaucoup plus difficile. Voilà. Donc, si vous voulez acheter, je pense qu'il est utile d'attendre un petit peu que la consolidation s'achève. Bonne journée, bon trade et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter pour recevoir les mises à jour dans votre boîte aux lettres.